Bonjour, ou bonsoir plutôt. Ce soir, je vais parler de l'accouchement et l'énergie de bois et les vaisseaux merveilleux. L'accouchement. En fait, d'abord, pour parler de l'accouchement, je vais parler pas seulement de ce qui se passe de donner naissance à un bébé, donc l'accouchement dont on pense dans tous les sens, mais aussi c'est le corps d'une femme est préparé pour l'accouchement. Donc c'est pas le premier moment dans sa vie qu'elle ouvre, mais c'est pas si fort que pendant l'accouchement, bien sûr, mais on est préparé pour cette grande ouverture. En fait, c'est vrai que le moment même d'accouchement d'un bébé, c'est le moment quand le corps d'une femme ouvre le plus que ça va ouvrir pendant sa vie pour donner naissance au bébé. Mais on est préparé pour ça. Comment? On est préparé par la phase de relâchement pendant le cycle menstruel, c'est-à-dire quand on saigne. On ouvre chaque mois, on lâche le sang et c'est aussi un mouvement de bois, on va en venir à ça, mais c'est déjà une préparation pour le relâchement de l'accouchement. Et aussi, on est préparé par notre sexualité. Si on ouvre vers un autre, on ouvre le périnée, on ouvre, et ça aussi nous prépare pour l'accouchement. Et donc, pour les femmes qui n'ont jamais accouché un bébé, bien sûr, elles vont pas vivre le relâchement d'une manière si intense que pendant l'accouchement, mais on a d'autres étapes dans notre vie où on ouvre comme ça. Et aussi, c'est pour ça que après la ménopause, quand on n'a pas cette ouverture, ce relâchement, c'est important que les énergies circulent bien dans le bassin. Et je vais en arriver à ça. Donc, j'ai parlé de la sexualité, de l'acte sexuel. Et c'est intéressant parce que au point de vue physiologique, c'est à peu près le même changement dans le système hormonal où l'hormone de l'oxytocine augmente. Bien sûr, pendant l'accouchement, ça augmente beaucoup. C'est l'oxytocine qui ouvre le corps de cette manière, mais aussi pendant l'acte sexuel. Il y a l'oxytocine qui est ouverte par, on fait, par l'amour, par le relâchement et par un manque de stress. Et comme ça, on peut joyer de la sexualité et aussi de l'accouchement et aussi même des règles et des menstruations. Et il y a un grand obstétricien, médecin français, qui malheureusement est mort en août de cette année, Michel Audin. Et il a nommé l'oxytocine comme l'hormone de l'amour. Et je pense que c'est très joli, ça. En fait, parce que pour relâcher, pour donner naissance à notre bébé, pour relâcher pendant les règles, pour relâcher dans l'acte sexuel, on peut ouvrir plus pleinement et ouvrir pas uniquement physiquement, mais émotionnellement et même spirituellement, si on sent qu'on est aimé. Et Michel Audin parlait du fait que euh, comment on a créé le bébé, c'était par l'acte sexuel. Mais quand on accouche un bébé, c'est pas surprenant. Si dans un hôpital, on met une femme sur un lit, on regarde la femme, on a beaucoup de lumière et elles se sentent pas aimées par le personnel qui est là parce que souvent elles ne connaissent pas. Et elles sont pas en sécurité. C'est l'hormone oxytocine qui donne ces ressentis. Et ça, c'est assez essentiel pour accoucher euh, pleinement en jouissant de l'accouchement si on sent en sécurité et si on sent aimé. Et l'oxytocine est aussi un hormone qui est assez lié avec le toucher.
Donc, l'amour, souvent, ça s'exprime à travers un toucher. Et même le shiatsu, le professeur japonais fameux de Namikoshi, a dit que le cœur du shiatsu, c'est l'amour d'une maman pour son enfant. Et donc, c'est l'amour. Et quand on se sent aimé, on peut relâcher pleinement. On peut ouvrir notre cœur aussi que notre corps. Et voilà. Et aussi même notre esprit. Tout ça joue son rôle. Et si on ne se sent pas aimé ou en sécurité, les énergies peuvent se bloquer. Donc, on peut accoucher le bébé physiquement, mais on sent qu'il y a quelque chose qui est bloqué dans le cœur et dans l'esprit. Et dans beaucoup de sociétés traditionnelles, comme dans la Chine ancienne, c'était vraiment important. C'était un portail de transformation. C'est un moment clé dans la vie d'une femme. Et c'était important de bien accompagner pour qu'elle puisse vivre sain pour elle et aussi pour son bébé. Donc maintenant, je vais parler des énergies selon la médecine chinoise qui se met en route. Le titre de cette présentation, c'est le rôle du bois. Pourquoi le bois? En fait, parce que c'est la saison qui suit l'hiver. Pendant l'hiver, on a beaucoup d'humidité, on a de l'eau, on est un peu en retraite, en hibernation, caché du monde. Et on fait pour le bébé, c'est un peu ça. Le bébé pendant la grossesse, et donc c'est une phase où le yin domine. Bien sûr, il y a beaucoup des énergies de yang, de feu, de croissance, de chaleur même, parce que la température de la femme pendant la grossesse est plus élevée que normal. Mais on exprime donc tous les éléments ou toutes les saisons sont dans une plénitude, mais le, le saison ou l'élément dominant, c'est le yin, c'est l'hiver, c'est l'eau. Parce que, et je vais venir à la relation entre l'eau et le bois, l'eau nourrit le bois. Donc, on ne peut pas avoir un grand mouvement de bois si on n'a pas beaucoup de l'eau pour soutenir ça. Donc, pourquoi la grossesse est yin? Parce que le bébé est dans l'eau, le bébé est dans le sac amniotique. Et aussi, donc, le corps de la mère a beaucoup plus de l'eau que normal. Et l'eau pour les Chinois anciens, c'était pas seulement l'eau, donc la fluide amniotique, on peut en penser à ça, mais aussi tous les fluides dans le corps, le sang, le système lymphatique. Et on sait que pour une femme enceinte, on a 30%, même 40% de plus que normal. Bien sûr, la plupart de ça circule dans l'utérus, dans le bébé, dans le placenta. Le bébé est dans l'utérus, le placenta est dans l'utérus. Donc, le sang de la maman est dirigé à travers le placenta pour nourrir le bébé. Donc, beaucoup de l'eau. Mais l'eau aussi est important parce que l'eau est aussi l'énergie des reins et les reins stockent le jing, c'est-à-dire notre essence. Et le corps de la mère donne notre jing, l'essence. L'essence, c'est notre ADN énergétique. Mais la maman donne aussi son sang. Donc, il a une augmentation de sang dans le corps de la mère. Son ki aussi, toutes ces énergies, et dans le ki, les émotions, l'amour et tout ça, la maman donne à son bébé. Donc, c'est un état où le yin domine. Mais pour sortir le bébé, il faut avoir un mouvement vers le yang. Et à la fin de l'accouchement, pour vraiment donner naissance au bébé, le moment quand le bébé sort, donc la fin de l'accouchement, il y a un grand mouvement de bois.
C'est un peu comme au printemps, quand on a les petites plantes qui commencent à émerger de la terre, il y a un grand mouvement vers de l'intérieur, la terre, vers l'extérieur, la lumière. C'est pareil pour le bébé. Le bébé est à l'intérieur, protégé dans le corps de sa maman, et il va sauter. Aujourd'hui, je vais plutôt parler de l'expérience au point de vue de la maman, mais j'ai aussi d'autres vidéos où je parle plutôt de l'expérience, plutôt au point de vue du bébé. Mais au point de vue du maman, il faut que ces énergies sont assez fortes pour avoir plein de l'eau, plein d'énergie dans les reins, pour nourrir ce grand mouvement de bois qui va se faire dans son corps. Et bien sûr, il y a des méridiens dans le système des 12 méridiens, les reins, qu'on peut nourrir le rein à travers le toucher, à travers aussi euh, le repos, le manque de stress, tout ça, c'est assez fondamental pour soutenir les énergies des reins, de ne pas être fatigué au moment de l'accouchement. Donc, c'est important, si possible, que la maman puisse se nourrir tout le long de la grossesse, en fin de compte, mais surtout vers la fin, de prendre suffisamment de se reposer, de se préparer pour l'accouchement, de nourrir son eau. Mais l'eau et les reins sont très liés avec les vaisseaux merveilleux parce que la maman, comme j'ai déjà dit, nourrit le bébé avec son jing, son essence. Et l'essence, parce que le ADN, j'ai dit que c'est le ADN, mais c'est notre génome aussi. C'est cette énergie on a héritée au moment de notre conception qui va guider le développement de notre corps tout le long de notre vie. Notre corps physique, mais aussi nos émotions. C'est ce que disaient les Chinois anciens, même si elles ne connaissaient pas le ADN. Mais ils savaient qu'il y a une énergie qui nourrit le corps pour toute la vie. Pour les Chinois, le Jing est stocké dans les reins et les reins énergétiques sont plutôt au niveau entre les deuxième et troisième lombaires. Et il y a un point très puissant là sur la ligne verticale, vaisseau gouverneur 4, c'est l'origine de l'énergie selon les Chinois anciens. En fait, dans notre développement embryologique, c'est aussi un peu l'origine des énergies et c'est là où étaient les reins primitifs. Donc, il y a le médecin chinois miroir et une autre manière de décrire ce qui se passe dans le corps. Donc, ça, c'est une zone chez la femme enceinte où on sent que c'est souvent un peu épuisé. Et juste avec le toucher aussi, on peut guider l'énergie à être là, à nourrir les reins. Mais il y a aussi un vaisseau qui fait tout le tour du bassin, qui relie l'eau avec le poids. Parce que pour les Chinois, le bois circule beaucoup dans les méridiens du vésicule biliaire et foie. Ça, on peut imaginer parce que le foie, c'est ce qui aide la circulation du sang, même dans la perspective moderne. Et pour les Chinois, c'est vraiment ce mouvement du sang, mais avec le yang aspect élément. Yang, c'est le vésicule biliaire qui est comme le général qui dirige, qui aide un grand mouvement qui est yang. Le vésicule biliaire et le foie sont liés avec l'énergie du bois, comme les reins sont liés avec l'énergie du, de l'eau, parce que le bois est fort, comme l'énergie du printemps. Et voilà, donc, si on travaille avec le vaisseau ceinture, on peut aider le mouvement entre l'eau et le bois. Parce que
Vaisseau gouverneur 4, c'est un point. C'est l'origine des énergies, c'est l'origine du mouvement du vaisseau ceinture. Et après, ça part vers les points aussi sur le dos, sur le sacrum, euh, pas sur le sacrum plus haut. Chaque côté du deuxième troisième lombaire, il y a la ligne du vessie 23, et chaque côté encore, vessie 52. Ce sont aussi des points qui soutiennent l'énergie de l'eau. Et sur le bassin, après, on arrive à VB 27-28, contre l'épine iliaque antérieure supérieure, c'est des points du VB 27-28, donc bois. Donc l'eau se transforme en bois. Et aussi, il y a d'autres points. Sur le 11e côte, on a un point du foie, bois 13, qui aide aussi la connexion avec la terre, avec la terre, l'élémentaire qui aide la circulation entre tous les éléments. C'est le centre. Et aussi, on a le point VB 26 en ligne verticale en dessous du 11e côte, un peu derrière, au niveau du nombril VB26. Vous allez voir, j'ai un schéma pour ça et ça va vous montrer ça. Et aussi derrière, j'ai ajouté pour le vaisseau ceinture d'Aimai les points du sacrum, qui sont aussi des points du vessie. Mais souvent là, c'est important qu'il y ait une circulation d'énergie parce que souvent le bébé bloque l'énergie, surtout si la maman est couchée en arrière au lieu d'être penchée en avant. Et ça bloque la circulation de l'eau. Donc la position de la maman est assez importante. Et voilà, qu'est-ce que je voulais dire encore? Oui, le Daimai, donc, ça réunit tout ce qu'il y a dans le bassin, mais un peu plus, parce que ça règle les côtes. Et les côtes, le plus haut du côte, c'est le diaphragme. Et on sait que la respiration, c'est très important pendant l'accouchement. Et pour avoir cette sensation de sécurité et pour régler le système nerveux, la respiration, c'est assez fondamental. Et le vaisseau ceinture règle tous les organes dans cet espace entre les côtes et le périnée où se trouve le bébé. Donc, ça aide à faire une connexion avec le bébé et c'est lié avec le périnée. Et quand le bébé sort, bien sûr, il y a un mouvement dans le bassin. Bon, pas un grand mouvement, mais des petits mouvements des millimètres qui aident le bébé à sortir. Donc ça aussi, c'est important, la position de maman, qu'elle ne bloque pas son bassin et qu'elle aide son bébé à sortir. Donc, je pense que j'ai expliqué maintenant, euh, oui, pourquoi le mouvement et le toucher aussi, c'est important. Donc, maintenant, je vais faire un petit pratique de comment on peut ouvrir le Daimai. Il y a juste une petite chose d'autre que je voulais signaler et c'est de revenir à cet aspect de sécurité et de l'amour. Si la maman sont en sécurité et aimée, elle peut aller aussi dans un état assez primitif parce que accoucher, ça nous relie pas mal avec nos aspects primitifs, nos liens avec les animaux. Et souvent, les femmes arrivent dans un autre état, hors du monde, lié avec le grand monde entier, les animaux, l'espace, les étoiles, pourquoi on est là. Donc, c'est ça pourquoi j'ai nommé ça comme un portail. Ça vraiment, ça ouvre, parce qu'elle ouvre son bassin, elle évacue ce bébé, mais elle ouvre son cœur, elle ouvre son cerveau et c'est entrer dans une autre manière d'être. Et si on peut aider les femmes à
entrer dans cet autrement, pas lié avec la pensée, la capacité d'intellectualiser les choses, mais plutôt d'être plus primitif, même plus animal, et connecté avec cet aspect de notre être, les énergies vont circuler beaucoup mieux. Donc, je trouve que le mouvement et des fois aussi les sons. Donc, maintenant, on va faire des mouvements et je vais juste, pour accompagner les mouvements, dire une phrase que on fait en connectant avec ce qu'on va faire maintenant. Même si on n'a jamais accouché, c'est bien pour aider une circulation des énergies. Et si on a accouché et l'accouchement a été difficile, en faisant ces mouvements, on peut aider le corps à évacuer les énergies qui auront pu être bloquées pendant l'accouchement. Par exemple, si vers la fin de l'accouchement, on avait eu un, épisiotomie, mais plutôt une ventouse qui prend le bébé, peut-être ça bloque ce mouvement ou ça va bloquer ce mouvement. Si on a un césarien, ça aussi, ça, ça change le mouvement. Et donc, il faut travailler après des interventions pour aider les énergies de circuler parce qu'ils sont souvent bloqués si on n'a pas libéré le bébé sans intervention. Voilà. Donc, maintenant, pour accompagner ces mouvements, on peut dire la phrase «Je m'ouvre pour libérer pleinement la partie la plus intime et la plus précieuse de mon être». Et donc, ça peut être un bébé, mais ça peut être une autre création, ou ça peut être en connexion avec nos règles ou notre sexualité ou juste pour sentir mieux dans notre corps parce que le Daima et le Resto Sancho, c'est le centre de notre être et c'est là où on a l'aspect le plus intime de notre être. Et si l'expression de notre aspect plus intime est bloquée, le vaisseau ceinture, le Daima peut aider cette circulation. Maintenant, on est debout. Et j'ai cette écharpe pour montrer la taille un peu du vaisseau ceinture qui est juste en dessous des côtes et en réalité qui fait un peu une culotte parce que c'est lié avec le périnée et c'est cette zone qu'on va nourrir et après faire circuler. Donc derrière, on va poser nos mains sur la zone du Mingmen, vaisseau ceinture. Et on va sentir le support de cette zone. Peut-être on va même fermer les yeux et on inspire et on expire. Et petit à petit, on peut ouvrir les yeux et on peut poser nos mains au niveau de l'épine antérieure supérieure. Donc, je montre là. Et on fait c'est l'os où on sent qui est en avant. Et on va juste faire des petits mouvements de rotation, peut-être même de faire un 8. Donc, de connecter avec le centre, Ming-Men, euh, point de la vie, porte de la vie derrière, mais aussi devant, en dessous du nombril. Et on fait un petit mouvement de rotation et un 8, et on peut changer la direction. Donc, une 8 sur le côté, une lemniscate. Mais ce que c'est assez impressionnant, pendant la fin de la grossesse et l'accouchement, c'est d'être un peu en avant et même de pencher contre un mur. Donc, imagine que je pose mes mains contre un mur et donc, comme ça, je suis un peu en avant. Et donc, ça relâche le bas du dos et ça aide
une circulation énergétique. Donc, si vous avez un mur, vous pouvez poser contre le mur et vous pouvez faire ce mouvement énergétique. Donc, ça, on peut faire d'une manière assez relâchée. Et si on veut être encore plus relâché, donc, c'est-à-dire relâché et de toucher un peu plus le yin. Et même, on peut être sur un ballon. On relâche. C'est comme ça. On va pas faire le 8, mais juste des mouvements de rotation. Et je tourne. Et comme ça, je peux me relâcher. Et ça, ce que j'aime beaucoup pour le ballon, c'est un peu comme on était dans l'eau. Il y a une fluidité. Donc, ça aide beaucoup la circulation dans l'hymen porte de la vie, verset 4, et les points du verset 23, 50 et 52, et tous les trous sacrés. Et ça aide le bébé à dégager. Donc, ça donne aussi un peu plus d'espace pour le bébé, mais la maman est relâchée. Donc, ça aide beaucoup l'eau à nourrir le bois. Et on peut même être juste, plutôt même pour reposer. Juste un petit bercement où on sent l'eau. Si on est plus à l'aise, même couché, souvent avec un coussin entre les fesses. Et cette idée de nourrir le yin, nourrir l'eau, pour que ça peut se renouveler, pour que ça a la puissance pour nourrir le yang. Donc ça aussi, c'est important pendant l'accouchement. C'est pas juste tout le temps on est actif. Parce que bien sûr, on va se fatiguer. On est actif quand on sent que ça aide. Mais c'est bien, c'est important de chercher le rythme. Il y a un rythme plutôt de bois, d'activité, mouvement d'une énergie forte. Mais même presque vers la fin de l'accouchement, il y a un mouvement plutôt de yin, de repos. Même si le repos, c'est juste 1 ou 2 minutes. Comme ça, on peut vraiment relâcher, se relâcher. Mais si on veut, ou il y a des moments où on va être plus dans le yang. Et donc, on peut soulever la jambe, on peut aller en avant, en arrière, on peut faire des rotations. Bien sûr, on peut faire de l'autre côté. Donc, c'est toujours, même à la fin, tout le long de l'accouchement, c'est important à avoir cet équilibre, cet échange entre le yin et le yang. Parce que maintenant, je fais une position qui n'est pas forcément trop facile pour des femmes dans notre culture. C'est la position accroupie. Donc ça, bien sûr, c'est mieux qu'on pratique ça pendant la grossesse. Et bien sûr, il faut faire attention qu'on est à l'aise, qu'il n'y a pas de douleur dans le bassin, le périnée est assez fort. Voilà. Mais petit à petit, on peut même aller dans la position accroupie. Donc ça, c'est pour pratiquer. Et on peut pratiquer ça même dans l'eau. C'est plus facile. Donc, et on est dans le yin. Mais si on n'est pas dans l'eau, éventuellement, on peut être dans la position accroupie. Et ça, si on prend de l'énergie du ciel, ça assez puissant. Et on peut tenir quelque chose, un mur, un bas ou quelque chose. Et même,
pas mal de femmes, et surtout les femmes dans les sociétés traditionnelles, je vais changer la position de poste pour un autre poste, pour voir d'une autre angle, accouchent comme ça. C'est la position qui aide le plus le mouvement du yang. Sinon, à quatre pattes, bien sûr, on peut accoucher, mais même debout. Donc, c'est important de sentir le mouvement. Si c'est trop, si on est accroupi, on peut venir debout. Juste pour dire que ça, c'est très puissant pour le Daimai, pour le périnée. C'est pas que le Daimai vers ceinture qui passe à travers le périnée, c'est aussi Dumai vers gouverneur, vers conception et vers pénétrant. Mais petit à petit, on peut se mettre debout. Bien sûr, on peut être avec un partenaire pour faire ça aussi. Donc, debout, déjà, c'est assez dynamique. Et debout même, je connais des femmes qui ont, pas mal de femmes, qui ont accouché debout. Parce que ça aussi, c'est beaucoup cette énergie de yang qui descend vers la terre. Donc, l'accouchement, c'est l'envers de les plantes. Comme les plantes, en printemps, ils émergent du sol, ils vont vers le ciel. Mais dans l'accouchement, c'est le bébé qui va de l'intérieur vers l'extérieur par le bas. Donc, si on est debout, ça aide ce mouvement vers le bas. Donc, on peut, l'aspect plus reposant, c'est juste de faire des petits mouvements comme ça pour aider la circulation. Donc, peut-être on va faire ça. Ça va circuler l'énergie autour du bassin. On peut soulever les pieds. On sent une petite circulation. On peut même être posé contre quelque chose. Mais petit à petit, donc ça, c'est pour presque tout le long de l'accouchement, sauf le moment où le bébé est en train de descendre le canal. Donc, à ce moment, on peut faire plutôt une position un peu accroupie, accroupie debout. Euh, voilà, comme ça. Donc, le bébé peut émerger comme ça. Donc, cette position accroupie debout. Bien sûr, il faut avoir les jambes assez fortes pour cette position ou avoir un support. Mais ça, imagine que les énergies sortent, c'est puissant, on bouge. Des fois, comme j'ai montré pour la position accroupie, on peut même avoir les bras en dessous de la tête. Et maintenant, dans certaines maisons de l'accouchement, on a des cordons qu'on peut tenir. Et dans les sociétés traditionnelles, on avait les cordons qui étaient attachés aux poutres. Et comme ça, on pouvait être debout et être relâché. Et on fait le mouvement, on cherche le rythme. Il a des mouvements qui vont d'un côté vers l'autre. Et à un certain moment, on peut descendre, descendre les énergies et accoucher le bébé comme ça. Et donc, toutes ces positions sont beaucoup plus dynamiques que d'être sur le dos. Être sur le dos a tendance plutôt à bloquer l'énergie dans le daimai. Être sur le côté est déjà mieux, mais on n'a pas la même force de descendre, puissance de descendre. Donc, si on peut être actif, c'est c'est mieux. Et maintenant, je vais faire un mouvement qu'on ne fait pas forcément pendant l'accouchement, mais juste pour aider le mouvement des énergies. Si on n'est pas enceinte, on peut
de faire. Si on est enceinte, on va juste rester avec ce mouvement ou sinon on peut descendre un peu à faire ce mouvement. Parce que si on est enceinte, on va voir le bébé bloque. Mais plutôt, si on n'est pas enceinte et on veut faire un mouvement assez dynamique pour vraiment relâcher les choses, on peut donc croiser le corps, donc avec une jambe, je croise, donc c'est pour ça que c'est pas bon si on est enceinte, et les mains vont dans l'autre sens et ma tête, et après je descends. Et avec ça, je peux vraiment ouvrir le bras, la bouche, ah, et on relâche. Et avant de changer de côté, on peut faire quelques mouvements de marche. Marcher, c'est de régler la connexion entre la terre et le ciel, entre les pieds et les yeux. Ça, on fait pour les femmes pendant l'accouchement. C'est aussi un bon mouvement pour se ressourcer. On met les talons sur la terre. Il y a des points importants du rein et du vessie dans les talons et un point pour le vaisseau ceinture aussi. Et pour les talons, et ça stimule le bassin, ça aide une circulation. Et si on ouvre et ferme les yeux, il y a un point au coin intérieur des yeux et ça stimule ce point. On peut même toucher ce point. Je vais vous montrer quand on fait la méditation pour terminer. Et ça, on marche et ça aide le corps à se calmer, se rééquilibrer. Ça, c'est pas mal pour les femmes pendant l'accouchement. Et souvent, les femmes trouvent que juste le fait de marcher, de chercher leur propre rythme, aide toutes les énergies de se mettre en place. Mais maintenant, si on n'est pas enceinte, on peut faire le mouvement sur l'autre côté, le même mouvement qu'on vient de faire, même après, avec la gorge qui est ouverte. Ça relâche le bassin, les pieds et les épaules et le cœur. Et donc, ceux qui connaissent les vaisseaux de liaison, ça engage ces vaisseaux aussi. On fait autant qu'on sent et après, on va marcher un tout petit peu. Et aussi, c'est important pendant l'accouchement, mais même dans la vie, même si on est debout, d'apprendre à être relâché quand on est debout. Donc, on ferme les yeux, on relâche la tête, les épaules, le bassin, les pieds, et on respire profondément et on relâche. Parce que surtout quand on est enceinte ou pendant l'accouchement, on n'est pas forcément sur le dos. Et donc, c'est bien d'apprendre à se relâcher dans n'importe quelle position. Debout. Je vais chercher aussi le ballon. Donc, on peut aussi s'asseoir sur un ballon. Ça, c'est pas mal parce qu'on peut faire aussi tous les petits mouvements de rotation, mais on est plus relâché. Si on est fatigué, si on sent envie de nourrir les reins, on peut se mettre assis sur le ballon, même fermer les yeux, tenir notre cœur, toucher notre bébé et juste aller vers de nouveau le yin. Même vers la fin de l'accouchement, on a besoin des moments de yin. Et bien sûr, sur le ballon, j'ai déjà montré, on peut être plutôt dans le yin. Et donc, maintenant, je vais terminer avec une petite méditation qui peut évoquer
tout ça, un peu le mouvement des vagues, comment chercher notre rythme. Et cette visualisation, on peut faire même au moment de l'accouchement, on n'est pas obligé d'être assise. Ou bien, on peut être assis sur un ballon, mais on peut faire cette visualisation même si on est debout. Donc, cherchez la position dont vous voulez pour le moment, où vous vous sentez bien. Moi, je vais me mettre assise parce que je veux vous expliquer cette visualisation. Voilà. La visualisation, c'est d'abord, c'est un exercice de vraiment sentir la connexion entre le mâchoire et le périnée et la respiration à travers un son. Et après, on va sentir le mouvement de l'eau dans notre corps comme une vague. Donc, d'abord, le son. En fait, j'aime beaucoup ça parce que c'est quand on fait on ouvre. Donc, juste sentir ça. Ah, et sentez le son dans votre bassin. Mais après, on peut faire trois sons liés avec maman, papa et bébé. Ba, ba, ba. Donc, au lieu de juste dire A, on dit ba, 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 ba. Bébé. Après, pa, pa, papa. Pa, pa. Et on sent la réverbération du son dans le bassin. Et finalement, maman, ma. Sentez ça dans le bassin. Finalement, on peut faire les trois sons ensemble. Et souvent, j'ai enseigné ça à mes clientes, mes étudiants aussi. Et ils ont utilisé ça en faisant les postures. Soit les trois sont séparés ou soit ensemble qui donnent. Ba, ba, pa, pa, ma. 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 Ba ba pa pa ma, 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 ma. Et si on répète ça, ça devient assez hypnotique. Et j'ai eu des clientes qui ont fait ça pendant des heures. Et juste sentez ça maintenant dans votre périnée, dans votre timeline. Et maintenant, on va fermer les yeux et on va sentir l'image d'une vague. Donc, avec l'inspiration, on sent le mouvement d'abord de l'air à travers le nez, les poumons, l'abdomen. Avec l'inspiration, les poumons gonflent, l'abdomen aussi. Avec l'expiration, il y a le relâchement et la contraction du périnée. Avec l'inspiration, on prend de l'air et il y a le relâchement du périnée. Et maintenant, on va sentir l'air comme l'eau.
L'inspiration, il y a l'eau qui augmente. Et avec l'expiration, l'eau qui se relâche. Et donc, imagine votre inspiration, expiration comme une vague qui monte avec l'inhalation et qui descend avec l'exhalation. Ça, c'est juste pour commencer parce que pendant l'accouchement, on va juste respirer commençant et imaginer le vague commençant. C'est pas forcément lié tout le temps avec l'inspiration et l'expiration. Juste une vague qui monte et une vague qui descend. L'eau qui monte et l'eau qui relâche. Petit à petit, on peut sentir tout notre corps, donc pas juste entre le nez et le périnée, mais tout notre corps comme une vague qui monte et qui descend. L'eau qui monte dans le corps pour nourrir le poids. L'eau qui est la base de tout. Et c'est une image très puissante pendant l'accouchement qui aide la circulation du bois, qui permet le bois de circuler. Et ça peut devenir hypnotique, comme une vague qui monte et qui descend. Et j'imagine que je suis dans la mer et je suis portée par une vague et je monte avec la vague et je relâche avec la vague. Quand je sens que j'ai besoin d'énergie, j'utilise l'énergie de la vague. Et quand je sens que j'ai besoin de repos, je me relâche et je me laisse porter par la vague, de flotter, d'être vraiment baissé et relâché. Et je sens le relâchement dans mon corps parce que je me sens complètement baissé par la vague. Et comme ça, je peux m'abonner à l'inconnu parce qu'en fait, c'est ça, l'accouchement d'un enfant, d'un bébé. C'est un voyage dans l'inconnu. C'est un portail de transformation. Et si je m'abandonne, si je me laisse porter par les vagues et l'eau, je peux relâcher beaucoup des choses qui existent dans mon corps, dont je n'ai plus besoin. Donc j'accouche mon bébé, mais je peux aussi lâcher d'autres choses, de vieux schémas. Et donc même si on n'est pas enceinte ou au moment de l'accouchement, on peut aussi connecter avec ces énergies très puissantes
de vraiment ouvrir notre corps à relâcher quelque chose. Je m'ouvre pour libérer pleinement la partie le plus intime et la plus précieuse de mon être. Ça peut être un bébé, ça peut être une autre création, mais ça peut être aussi des aspects de moi-même qui ont besoin d'être mis en dehors de mon corps. Donc, restez avec ce mouvement de la vague autant de temps qu'il vous faut pour bien en profiter. Et quand vous avez fini, revenez au mouvement de votre propre respiration. L'inspiration et expiration. Et sentez la partie de votre corps qui est en connexion avec la terre, la solidité, qui vous maintient en sécurité dans le moment présent. Donc, je vous remercie d'avoir passé ce moment avec moi. Et si vous avez des questions ou des réflexions, je serai très intéressée à les entendre. Et donc, laissez donc le commentaire et bonne continuation avec vos accouchements et le mouvement de bois et d'aimant dans votre